Non. Ok. Et voilà, on est bon. Bon, j'en profite pour me présenter aussi. Voilà, du coup, moi, je m'occupe des ergos. Je m'appelle Charles et en parallèle, je m'occupe aussi une partie du support, une partie de formation. Il y a beaucoup de tutoriels vidéo où il y a nos deux têtes, soit à Marie, soit à moi. Et du coup, l'objectif, c'est que je puisse aussi, moi, participer, surtout sur le début. Vous allez voir, j'ai très vite laissé la parole à Marie parce que sa voix est plus douce et moi, je suis de la migraine très vite. Mais voilà, ça va bien se passer. Je vois des noms à qui j'ai déjà pu parler, voilà, et à qui je parle très prochainement, demain matin, Sandrina, par exemple. Mais voilà, on reprendra les étapes si jamais il y a des choses qui justement sont pas encore vues. Et puis, ça nous permettra de bien commencer aussi. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous interrompre s'il y a des petites questions, parce que le principal, c'est que vous puissiez participer. Voilà. Ouais, ce sera enrichissant pour tout le monde puisque évidemment, certains vont poser des questions qui répondront aux questions d'autres personnes, donc faut vraiment pas hésiter, à revoir tout ça ensemble aujourd'hui. Petit focus quand même sur l'application, vous l'avez peut-être vu si vous étiez connectés là ce matin, en tout cas, sur la petite heure qui vient de se dérouler. On a connu des petites lenteurs sur Dockorga, donc pas d'inquiétude, nos équipes techniques sont sur le coup, ils sont mobilisés pour que tout revienne à la normale. Moi, sur ma base, j'ai pas de problématique puisque je me suis connectée via un autre petit passage, secret, donc on va quand même pouvoir assurer la démo aujourd'hui. Mais bon, si en même temps vous essayez de faire la même chose sur votre, ordinateur et que vous constatez quelques lenteurs, pas d'inquiétude, on est au courant et on est en train de résoudre le problème, donc ça devrait se stabiliser assez rapidement. Bon, on va peut-être pouvoir commencer, Voilà. il est là. Hop. Eh bien, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien notre écran? C'est bon? Je vois les petites têtes qui font comme ça, donc oui. Parfait. Je laisse Ok, la petite souris à Charles qui va vous montrer un petit peu les prérequis. nickel. Alors, on va arriver du coup sur le compte quand on se connecte sur le tableau de bord qui est dans la barre tout en haut à gauche, sachant que tous les outils sont situés à gauche. Comme ça, c'est plus simple de naviguer. Et pour commencer, on va directement voir les paramètres de l'application. Voilà. Il y a des petits devoirs à faire histoire de bien commencer. C'est assez rapide. C'est les motifs directement que vous allez pouvoir créer. Tout le logiciel est basé sur des motifs. Quand vous placez un rendez-vous, vous choisissez un motif. Quand vous facturez un rendez-vous, sur la facture, il y aura aussi donc le motif. Ça S'il vous... vous plaît, s'il vous plaît. C'est Ouais. écrit tout petit pour mes yeux. Ah, Ah, on va zoomer. hop, Ah, excellent, merci. voilà. Hop. Du coup, on a donc plusieurs motifs. On peut en créer directement en haut à droite. On peut après modifier les existants. De base, il y a une consultation et un bilan dans l'application. Et on a aussi des lieux différents où on peut créer plusieurs lieux, histoire de pouvoir directement dans l'agenda enregistrer nos déplacements, que ce soit en domicile, dans un autre cabinet, en école, où est-ce que vous voulez. Mais il faudra juste créer un lieu au préalable. Voilà. Ah, on vous On vous entend pas, entend pas, Isabelle. Isabelle. Les motifs, j'ai pas compris. Ce mot me parle pas et ça va trop vite. OK. Alors, les motifs, ça va être vos prestations différentes. Oui, ça y est, j'ai vu. Ok. Voilà. Si on prend Ça un y est. exemple, consultation, donc on met le timing pour l'agenda. On va aussi mettre du coup le tarif pour la comptabilité et du coup le libellé, le nom du motif, ça apparaîtra aussi sur notre facture pour notre patient. Ok. Voilà. Une fois qu'on a fait ces motifs-là, on va devoir aussi paramétrer une deuxième chose, c'est les modèles de facture pour pouvoir après aller facturer nos patients. Ça se passe pas directement dans paramètres, ça se passe dans la comptabilité. Et quand vous avez la comptabilité, vous avez du coup un autre onglet paramètres directement ici. Voilà, tout en bas à droite de la comptabilité, paramètres. Et dans ces paramètres-là, on va pouvoir justement établir des règles sur notre facturation. Premièrement, donc, des délais en nombre de jours ou alors à une date pour notre facturation et les modèles de documents où on va retrouver 3 différents modèles, les factures, les devis et autres documents. Voilà. Donc les factures, les devis, c'est généralement assez compréhensible tout seul. Autres documents, on verra ça un peu plus tard. Ça va être pour des exports de rendez-vous avec, par exemple, des dispenses scolaires, des récaps MDPH, tout ce qui n'est pas facture ni devis finalement. Bon. Pour le paramétrage, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur éditer et après, on a directement accès aux documents. Donc, c'est un exemple test. Il y aura toujours Julie Dupont de votre côté. Il y aura toujours Thomas Dupont en patient. Toutes ces infos ne vont pas changer sur la droite.
Et surtout, vous, vos infos, ça va être en haut à gauche. Voilà. Donc, il faut rajouter quelques petites choses qu'on voit en démo aussi, hein. On vous envoie des petits mails justement avec toutes les étapes. Mais il va y avoir donc le numéro SIRET que vous pouvez rajouter, le numéro ADELI et aussi le statut d'entreprise. Donc, c'est ce petit EI après votre nom, justement, qui fait du coup office d'entreprise individuelle. Parce que vous travaillez en votre nom, mais vous êtes une entreprise. Donc, ce petit EI, ça fait la part des choses entre votre activité pro et votre activité perso de citoyen. Voilà. On peut rajouter un petit logo, une signature aussi, directement ici sur la gauche du document. On va avoir ces petits i là pour rajouter le logo, la signature. Et pour le reste, c'est déjà clé en main, en fait. Toutes les étapes obligatoires, les mentions légales, tout ça sur les factures apparaissent déjà. On peut néanmoins rajouter une petite ligne en bas si on veut rajouter le RIB, par exemple, si les patients vous payent en virement. Ou alors, on peut laisser ça tel quel. Les vraies infos obligatoires, c'est les infos qui sont en haut à gauche. Voilà. Ça va toujours? Oui, juste c'est un vraiment petit. Ah, je Les vais, yeux vieillissants. Non, j'ai pas super. hop, je vais zoomer un peu comme ça. Hop, peut-être Excellent, pardon. déplacer cette petite barre ici. Nickel. Donc, ça va mieux niveau lecture? Ouais, nickel. Là, on a toutes les infos. À Pardon, savoir que, dites-moi. juste une petite question. C'est un petit plus. Est-ce qu'on peut rajouter, d'après votre modèle de facture ou même par rapport au devis, un logo? Ouais, le logo, il est juste ici. Votre logo n'est pas visible. Et si vous l'ajoutez, Ah, il va d'accord. directement se caler en Ah oui, haut je n'avais pas vu. à D'accord. gauche. Voilà. D'accord. Merci. Par rapport à cette facture d'exemple, en fait, à ce modèle, la seule chose que vous n'aurez pas à toucher, pas à personnaliser, c'est cette partie-là qui est en haut, parce que la facturation, donc le numéro, il se mettra automatiquement à jour quand vous ferez vos factures via l'application. Et le à régler avant, c'est le menu qu'on a vu juste avant, dans Généralité, le délai ici, en nombre de jours. Voilà. Tout ce qui est en haut à droite, vous pouvez laisser tranquille. Tout ce qui est en haut à gauche, vous pouvez le personnaliser et même, c'est là où les infos sont importantes. Et tout le reste, c'est de l'embellissement, mais vous pouvez vous faire plaisir, ajouter des petites lignes un peu partout. Sachant que je complète juste un tout petit peu, au niveau du modèle de document, quand vous cliquez sur certaines lignes, vous verrez qu'il y a des petits encarts bleus qui correspondent à des balises et donc c'est pour ça, là, par exemple, adresse du destinataire 1, DocOrga, en automatique, va aller récupérer les infos que vous allez renseigner sur les fiches de vos patients. Donc on peut apporter de la personnalisation sur le modèle, mais dès que vous voyez des petites balises de ce type-là, évitez de les modifier puisque sinon tout le principe d'automatisation de DocOrga ne pourra pas s'effectuer. Donc on garde bien les petites balises, notamment je le vois passer, parfois à la prise en main, côté support, j'ai des petites questions là-dessus. Ma facture ne reprend pas le motif de consultation. Effectivement, là, ici, par défaut, on vous met, un bilan, une consulte, mais évidemment, vous, dans votre facture, ce sera bien vos motifs qu'on aura paramétrés dans vos paramètres motifs qui seront repris en automatique. Donc si vous n'avez pas de motif bilan, vous n'aurez jamais bilan, par exemple, sur votre facture. Ici, on voit bien qu'on a la balise motif du rendez-vous, date du rendez-vous. Rien ne vous empêche d'ajouter des petites valeurs textuelles si vous le souhaitez, mais c'est bien les balises qui vont permettre d'automatiser tout le process derrière, au niveau de la facture. Excusez-moi, bonjour, Claire Autem. J'avais l'habitude jusqu'à maintenant de faire mes factures mensuellement. Par contre, j'ai très très régulièrement, par exemple, des patients qui me payent les 2 premières dates par chèque et Ouais. qui finalement, pour les 2 dernières dates du mois, n'ont pas, ont oublié leur chéquier. Finalement, les 2 dernières du mois, elles sont payées au début du mois d'après. Et puis là, pas de bol, elle me le paye en espèces, par exemple. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que je dois systématiquement faire une facture à partir du moment où il y a un règlement ou est-ce que je peux garder mon système de facturation mensuelle? Vous pouvez garder le système de facturation mensuel. Dans DocOrga, vous allez pouvoir enregistrer des paiements avant que la facture soit créée, ce qui va vous permettre pour ce type de cas d'avoir une facture qui sera en partie déjà payée, comme on le voit ici. À partir du moment où vous avez renseigné un paiement par Ah, exemple au bilan, on aura bien l'indication déjà payée avec une certaine valeur correspondante au montant que vous aurez enregistré. Et du coup, effectivement, on aura bien un reste à payer qui va se calculer en fonction de ce que vous avez déjà enregistré dans DocOrga. Donc, pas d'inquiétude, vous pourrez toujours continuer à faire de la facturation mensuelle et enregistrer des paiements partiels sur ces factures. d'accord.
Au même titre que sur l'agenda, si j'ai 3 rendez-vous qui sont estimés à 0 € parce qu'ils font partie des 3 rendez-vous de bilan, ça reste en courant, mais du coup, au moment où je vais faire l'encaissement, je vais pouvoir dire que ça correspond à telle date et telle date de consultation et que ça représente le bilan, mais j'aurai pas 88 € à chaque fois de marquer sur chaque facture, en fait. Exactement. Je Alors, mettrai 0 € et 0 € pour la consultation qui appartient au bilan ou pas? ouais, et effectivement, il faut mettre bien toutes les séances dans la facture et donc c'est pour ça que dans le paramétrage des motifs, il faut être Ouais, assez vigilant, notamment sur les histoires de bilan. Heu, ouais. Plusieurs façons de fonctionner. Si votre bilan est en une séance, bon, bah, vous affectez un montant total. Si votre bilan, pardon, est en plusieurs séances et que le montant est divisible par le nombre de séances, évidemment, vous pouvez créer, par exemple, un bilan première séance 50 € et cetera et cetera. Soit Mm. comme on a ici, forfait bilan et un bilan séance complémentaire avec un tarif à 0. Comme ça, dans l'agenda, vous positionnez votre premier rendez-vous de bilan avec le montant forfait bilan et les autres séances avec le bon motif à 0. Ah, d'accord, très bien, c'est Dans votre parfait. facture, on va le voir juste après, à la fin quand on regardera un petit peu dans l'agenda et la création d'une facture, on aura bien une ligne avec le forfait bilan et 2 lignes avec bilan complémentaire et évidemment le montant de la facture. Comme ça, on s'assure qu'il est bien à 130 € et pas 130 fois 3 par exemple. D'accord, merci. Ah, Et je- ça marche avec le virement. les paiements? Oui. Ouais, bah, les Les gens paiements ne payent par virement. avec virement, vous pouvez très bien le mettre en place avec votre patient, avec votre RIB, tout ça. Quand il vous aura payé, vous pourrez très bien dire qu'il l'a payé par virement. Là-dessus, ça sera juste à vous quand il vous aura réglé. Soit c'est par rapport à la facture, soit il vous a réglé un rendez-vous et il vous paye à la séance, par exemple. Et vous pourrez directement enregistrer le paiement du patient. Voilà. Même pour les autres types de paiements, chèque ou espèce, c'est aussi à nous de le rentrer. Ouais, Ouais, tout à fait. exactement. Il y a pas un lien avec la banque Alors, il y a qui pourrait faire ça. le seul lien qui est possible, c'est ce qu'on appelle le paiement en ligne au niveau, nous, de l'utilisation de la comptabilité. Comment ça fonctionne? C'est directement relié à un système de paiement en ligne qui s'appelle Stripe. Voilà, donc ça a directement un tutoriel. Mais quand vous envoyez une facture impayée à un patient par la messagerie de DocOrga, le patient peut vous payer en ligne avec sa petite carte bleue. C'est le seul moyen d'automatiser justement le paiement dans votre livre de recettes, dans DocOrga, dans votre compte, et tout est relié par ce lien qui est Stripe. Sinon, nous, directement, si vous avez un virement sur votre compte, on ne peut pas directement faire passer le rendez-vous comme payé. Voilà. Ça répond aussi, ce paiement en ligne à quelques problématiques qu'on a pu avoir, qui ont été remontées par des praticiens, y compris les interventions dans les écoles. Parce que quand vous voyez des patients dans les écoles, généralement, ils n'ont pas forcément un chèque à la fin à vous donner, ou alors c'est toujours un peu touchy de demander à un patient mineur le chèque des parents, tout ça, s'il ne l'a pas. Et c'est justement pour ça que ce paiement dématérialisé peut résoudre ce problème, cette problématique. Et aussi, si jamais vous avez justement des paiements par virement et que vous galérez avec le compte à savoir qui paye quoi, parce que forcément, c'est des numéros de compte, vous pouvez aussi passer par là, sachant que l'avantage de cette solution-là, c'est que vous pouvez choisir qui peut vous payer en ligne et qui ne peut pas le faire. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de le généraliser pour tout le monde. Voilà. Dernière petite chose sur le paiement en ligne, après je rends la main à Marie, mais il y a des petits frais de fonctionnement, comme ça je vous le dis, on est transparent aussi, mais qui sont ici. Hop, je vais zoomer. Ici. Donc c'est 1,4% et 25 centimes, c'est 95 centimes tous les 50 € de consulte. C'est des frais parce que forcément c'est un appareil capteur dématérialisé, donc voilà, c'est classique, c'est partout. Et là-dessus, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le généraliser, donc ça peut vous aider justement avec certains patients. Et là-dessus, à mettre en place, c'est assez simple, il y a juste à cliquer sur activer mon compte. Voilà. Marie. Et petite question, mais je ne sais pas si je grille des étapes. Quand on veut éditer une facture à quitter, ça veut dire Ouais. Enfin, comment on fait, quoi? Justement, on va y arriver. D'accord. Là, dans l'idée, on va se placer un petit rendez-vous ou plusieurs d'ailleurs, Ouais. histoire de aussi voir comment ça se passe dans l'agenda au quotidien. Après, on va parler règlement, facturation. Et comme ça, normalement, il y aura tout le monde qui aura ses réponses. Et n'hésitez pas si la question persiste encore. Alors, dans l'agenda, bon, moi j'ai déjà pas mal de petits rendez-vous, mais vous, évidemment, l'idée, ça va être d'aller valoriser toutes les séances que vous allez avoir avec vos patients.
Donc, vous le verrez de toute façon dans DocOrga, quand vous allez vraiment prendre en main les outils de comptabilité, vous aurez plusieurs chemins pour aller faire les actions comptables, que ce soit facturer ou payer les rendez-vous. Vous pouvez le retrouver dans l'agenda, mais aussi dans les fiches patients directement sur la fiche du patient et évidemment dans l'onglet de comptabilité générale. Le plus simple à la prise en main, selon moi, c'est vraiment de partir de l'agenda. Ce qu'on peut faire déjà ensemble, c'est se positionner un petit rendez-vous directement dans l'agenda avec un patient. Donc là, moi, j'ai déjà beaucoup de patients dans mon compte DocOrga, donc on me valorise certains patients donc avec les petites pages pour défiler la liste. Je peux évidemment chercher mon patient et je peux évidemment créer un nouveau patient. Donc, on va créer. Charles, Ah bah, super. j'ai pas de patient à ton nom encore. Ah bah voilà. Charles DocOrga, c'est ton nom. Hop, on crée la fiche patient. Ici, rendez-vous en 2 clics. Donc, 2 possibilités. Soit je crée une seule séance, soit je crée un rendez-vous avancé, donc un rendez-vous en récurrence. Si je reçois Charles en consultation tous les mardis à 10 h, je peux tout à fait déjà prévoir tout mon planning avec Charles. Là, pour le coup, on va juste positionner une seule séance avec Charles. Je choisis mon motif de consultation, donc avec le libellé, mais derrière, je sais que mon motif est lié à un tarif. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien valoriser les motifs déjà de base. Donc là, on va le laisser sur une consultation enfant. Yes. Et on valide. Mon petit rendez-vous est créé. Je reçois Charles en séance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je peux ouvrir ma fenêtre de rendez-vous, vous retrouvez tout un tas de fonctionnalités qui vont vous permettre de noter vos commentaires de séance, de vérifier que c'est bien le bon rendez-vous, le bon motif de consultation, le bon tarif, etc. Et surtout, sur la droite, on a les actions comptables. Donc, pour celles qui vont être payées à la fin du rendez-vous, il vous suffit juste d'ouvrir votre rendez-vous à la fin de la séance et de cliquer sur « Payer le rendez-vous ». On arrive sur une petite étape intermédiaire de sélection, puisque si j'avais eu dans le passé quelques rendez-vous déjà de fait avec Charles, j'aurais pu enregistrer un paiement global pour l'ensemble de ces séances. Bon, là, ce n'est pas le cas puisque j'en ai qu'un, mais j'ai évidemment ma séance qui est présélectionnée. Je valide. Et là, j'arrive à l'enregistrement du paiement. On choisit notre moyen de paiement. Si c'est par virement, évidemment, je vais pouvoir choisir virement. Là, comme c'est en fin de séance, peut-être qu'il m'a fait un chèque, par exemple. Je saisis le chèque. On a le montant de la séance qui est prédéfini. Évidemment, si j'ai besoin, je peux modifier ce montant du paiement. Peut-être que Charles n'a pas la possibilité de me payer directement la totalité de sa séance et me fait un paiement partiel. Donc, je peux garder la main pour aller modifier le montant. Bon, là, ce n'est pas le cas. Ensuite, sur la droite, on accède aux infos du chèque. Cette étape, elle est facultative, mais moi, je vous conseille quand même de bien le faire. Surtout que nous, on va l'automatiser derrière, on va le garder en mémoire. À partir du moment où j'aurai renseigné des données de chèque pour ce patient-là, le prochain chèque que je vais enregistrer pour Charles, je vais avoir un pré-remplissage de ces infos. Et au besoin, j'aurai juste à modifier la fin du chèque, par exemple. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on imagine. Je ne vais pas valoriser tout, mais on peut faire ici créer le paiement. Je repars dans mon agenda. Hop, et je me remets sur mon rendez-vous. Excusez-moi, juste là, dans ce que vous dites, si vous aviez mis 30 € en chèque et 5 € en espèces, c'est possible. Ouais. Tout à fait. Au moment où je rentre 30 € et j'ai un autre dérouleur qui Ouais. me dit qu'il reste 5 € à payer et qui me redemande comment c'est payé. Ouais, on peut faire le test si vous Il y a voulez. des erreurs de chèque des fois et moi, du coup, il me donne juste 1 € ou 2 pour finaliser le paiement. Bon, on peut le faire sur un autre patient, comme ça, on pourra voir ce cas directement. On va se mettre sur le rendez-vous de demain, par exemple, et je vais payer le rendez-vous. Bah, ici, justement, on voit la fameuse étape de sélection. On voit que mon patient ne m'a pas réglé les séances précédentes et donc je peux aller cocher les séances qu'il souhaite régler. On va rester sur la séance à 35 €. Je valide ma sélection. Ici, si je mets 30, hop. Ah. Ah. C'est mieux. On va dire que c'est en espèces. Pour aller un petit peu plus vite sur l'étape de saisie du chèque, je crée le paiement. Ici, je peux tout à fait repartir dans mon agenda, recliquer, et on voit que le rendez-vous est toujours en impayé. Quand je reclique sur « Payer le rendez-vous », on voit que ma séance ici, de base, elle est bien à 35 €. On a déjà payé 30 € et donc là, on est sur l'étape de sélection de 5 €. Je valide et donc là, je peux enregistrer mon second paiement, qui ne sera peut-être pas à la même date de valeur, puisque là, si effectivement, dans votre exemple clair, votre patient, vous avez réglé une première fois 30 € et par la suite 5 €, vous n'aurez peut-être pas la même date de paiement. Et je crée.
Si, parce que du coup, il a mal rempli son chèque, Ouais. et notamment quand on change de tarif, et il manque les 2 euros, ou enfin bon, voilà, des fois, ils se trompent, et du coup, ils me disent ah bah, je vous refais le chèque. Je dis bah non, si OK, vous avez 2 euros sur vous, voilà quoi. OK, Bah, à la même date, ça fonctionnera oui, pareil. Là, si on reclique sur le rendez-vous, du coup, on peut voir qu'il est bien payé. En paiement, ce rendez-vous est payé. Et ça, vous avez d'ailleurs l'info quand vous passez votre souris sur les rendez-vous depuis l'agenda. ouais. Vous avez pas D'accord, mal d'infos. On sait que c'est payé. On sait que c'est encore à facturer, juste en dessous du marqué payé. Comme ça, on sait qu'on n'a toujours pas fait le document. d'accord. Voilà. Donc, pour revenir à Charles, on a payé sa séance. Et l'idée derrière, c'est de voir, donc vous, dans votre utilisation et votre organisation, quand est-ce que vous allez générer votre facture. Si vous voulez la générer en fin de séance aussi, puisque Charles a peut-être besoin d'avoir sa facture en direct, pareil, on part du rendez-vous et on clique sur créer une facture. Toujours l'étape de sélection si on a plusieurs séances. Et on crée le brouillon. L'étape de brouillon, elle est importante puisque c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir apporter de la personnalisation, des modifications si besoin. Une fois que la facture est finalisée, comme c'est un document comptable, on ne peut plus la modifier. Donc, il faut vraiment faire attention à cette étape de brouillon qui est assez importante ici. Donc là, on retrouve dans le résumé les informations de ce qu'on est en train de faire au niveau de sa facturation, notamment les rendez-vous, et on peut aller prévisualiser le document. Qu'est-ce qui se passe sur ce document? On voit ici sur la droite que le document est déjà payé, enfin que la facture est déjà payée, puisque j'ai d'abord enregistré le paiement avant d'éditer la facture. Évidemment, si j'avais fait les choses dans l'autre ordre, on aurait la facture qui serait impayée, et la facture se serait automatiquement acquittée dès lors que j'aurais enregistré le paiement dans DocOrga. Donc, à vous de voir dans quel ordre vous faites les choses en fonction de vos besoins et des besoins des patients, en l'occurrence. Donc, sur l'étape de brouillon, tant qu'on y est, petite subtilité au niveau des destinataires de factures. On l'a vu un petit peu tout à l'heure, dans le modèle de document, les destinataires de factures sont balisés par des petites balises. Et donc là, on voit que par défaut, ma facture, je l'adresse à Charles. Évidemment, je lui facture une consultation pour enfants. Charles est un enfant, donc je ne vais pas aller facturer l'enfant, mais plutôt le parent, par exemple. Parfois, pour les prises en charge mutuelles, c'est plutôt intéressant d'aller valoriser le nom du parent que l'enfant directement dans l'entête. Ça, c'est aussi à l'étape de brouillon que ça va pouvoir se paramétrer. Sachant qu'encore une fois, DocOrga est bien fait, on va sauvegarder l'info. Donc, la prochaine facture que je générerai pour Charles, ma facture, je n'aurai pas forcément Charles en destinataire. On va bien conserver les modifications que je vais apporter pour la prochaine facture. Pour modifier le destinataire, on clique ici sur le petit crayon et je peux aller adresser la facture à un destinataire autre que Charles. Par défaut, on va se positionner sur Charles. Évidemment, je peux aller l'adresser plutôt à un proche, son papa, sa maman, un professionnel, un contact moral si on va facturer plutôt une institution. Donc ici, je vais aller facturer un proche. Je n'ai pas renseigné de proche sur sa fiche patient pour l'instant. Évidemment, je peux aller créer un contact. Ici, je vais aller créer un parent, je crée le contact et donc je renseigne les infos de la maman de Charles. Je ne sais pas comment s'appelle ta maman, mais on va l'appeler Myriam. Mais je suis pas vexé. Je crée le contact et ici, j'ajoute ce proche au patient. J'enregistre. Et qu'est-ce qui se passe sur la facture? On a bien la facture qui se met à l'attention de Myriam et non plus du patient. Évidemment, dans vos modèles de documents, on a des balises correspondantes aux adresses postales, par exemple. Si vous ne renseignez pas d'adresse postale ni sur la fiche patient, ni sur les proches qu'on va pouvoir associer au patient, on ne va pas renseigner des adresses autres, on va tout simplement enlever cette notion-là. Donc, au démarrage, vous allez voir, hein, vous allez devoir bien prendre la main sur les fiches patients, notamment pour bien aller valoriser toutes les informations qui seront automatiquement reprises sur vos factures. Et quand notre facture nous semble tout à fait cohérente, on peut finaliser la facture. Donc là, évidemment, on nous dit « Êtes-vous sûr de bien vouloir finaliser cette facture ?» Et donc, on finalise. Est-ce que le principe est clair pour cette facture qui l'a déjà acquittée, mais vous l'avez bien compris, pas d'ordre défini, c'est à vous de voir dans quel ordre vous faites les choses. Ça semble clair. Dernière étape, et pas des moindres, une fois que vous avez édité votre facture, vous avez la possibilité en haut à droite de l'exporter. 3 solutions, la sauvegarder en PDF sur votre ordinateur
pas réellement besoin de le faire, hein. De toute façon, tout est stocké dans DocOrga. Au besoin, vous pourrez les récupérer. Donc, ne le faites pas en systématique, ça n'a pas grand intérêt. Évidemment, vous pouvez l'imprimer. Si votre patient est encore au cabinet et qu'il veut repartir avec sa facture au format papier, vous pouvez l'imprimer. Et surtout, vous pouvez la partager. La partager, c'est finalement l'envoyer via DocOrga, via la messagerie sécurisée que vous allez pouvoir avoir avec votre patient. Donc là, je clique sur Charles, suivant, et donc on a un petit message qui se pré-remplit, qui sera envoyé avec sa facture. Vous pouvez modifier ce petit message si vous souhaitez y apporter un petit peu plus de personnalisation. Nous, on a mis un texte classique, hein, mais évidemment, vous avez la main à ce niveau-là pour modifier votre texte. Donc là, comme c'est la première fois que j'envoie un message avec Charles, je crée la conversation. Et surtout, je peux ajouter des contacts, en l'occurrence, sa maman. Comme ça, mon message sera bien envoyé et à sa maman et à Charles si besoin. Donc là, je n'avais pas d'adresse mail, donc le système me demande de mettre hop, une adresse mail. Tant pis pour l'orthographe, de toute façon, elle est fausse. Et on enregistre. Je crée la conversation et on peut envoyer le message. Concrètement, ce qui se passe côté patient, votre patient reçoit un mail de la part de DocOrga. Je le précise puisque parfois au démarrage, vos patients peuvent se demander un peu qu'est-ce que c'est que ce mail qu'ils reçoivent dans leur boîte mail. Donc parfois, ça va nécessiter un petit peu de pédagogie pour bien les guider pour la prise en main de cette fameuse messagerie sécurisée. Votre patient reçoit un mail de la part de DocOrga avec donc en intitulé le praticien Intel vous envoie un message via la messagerie sécurisée. Il clique sur le lien et il accède au contenu de la conversation. Il peut récupérer la facture et il peut vous répondre, évidemment. Et c'est aussi par là que se passe le paiement en ligne que Charles évoquait tout à l'heure. C'est bien via ce canal-là que le bouton « Payer la facture » sera disponible sur sa facture. Et s'il nous répond, ça arrive sur notre boîte mail personnelle ou sur une boîte mail de Ça arrive DocOrga? sur DocOrga, juste ici. Vous avez un onglet messagerie dans lequel vous allez retrouver toutes les conversations que vous aurez créées avec vos patients. Alors, il y a 2 niveaux. Vous pouvez aussi les retrouver directement dans la fiche du patient. Si je vais sur la fiche de Charles, si vous cherchez un message en particulier, par exemple, on peut aller sur la fiche de Charles et là, dans sa fiche, j'ai un onglet conversation dans lequel je retrouverai tout l'historique de sa conversation. Sinon, s'il vous répond en première intention, vous aurez un petit, alors là, j'en ai pas parce que j'ai pas de message en attente, mais vous aurez un petit bouton rouge qui va apparaître sur la petite enveloppe de la messagerie, vous indiquant que vous avez un nouveau message dans votre conversation. Et donc, vous aurez aussi un petit icône particulier qui vous indiquera que vous avez bien un nouveau message dans la conversation avec votre patient. Donc, tout est centralisé pour vous dans l'application. Pour revenir un peu sur la messagerie, juste pour compléter, parce que forcément, pour les patients, c'est nouveau aussi de fonctionner de façon sécurisée et via une adresse mail dématérialisée, on va dire. Ils n'ont pas à se créer de compte dans le mail qu'on leur envoie. Ça va vraiment être un objet, le nom du praticien, vous envoyez un message et ils cliquent sur le lien de la conversation. Ils sont automatiquement redirigés sur la conversation. Ils peuvent télécharger vos documents, voir vos messages, vous envoyer des documents également, vous répondre, payer en ligne si vous avez la fonctionnalité. Il y a plusieurs justement façons de répondre aux messages. Voilà. Tout va s'enregistrer dans DocOrga, comme ça vous perdez rien. Vous avez, vous, la trace de toute la conversation depuis le début du parcours de soins jusqu'à la fin du suivi. Donc ça vous permet aussi d'archiver tous les échanges que vous avez avec lui. Et également le patient, quand il reçoit le lien est valable 30 jours. Et s'il clique dessus, il a aussi accès à tout l'historique de la conversation. Donc, si vous envoyez une facture, il reçoit un nouveau mail, nouveau lien, valable 30 jours. Il se reconnecte à la même conversation. Lui, il va fonctionner avec ses liens temporaires parce qu'au niveau de la protection des données, on est obligé de fonctionner comme ça. Vous avez toujours accès, depuis votre compte, aux conversations différentes et vous pouvez parler avec cette messagerie à des patients, à des proches de patients, que vous pouvez mettre aussi dans la boucle, à des professionnels, à des organismes, à n'importe qui en face. Voilà. Ça fonctionnera toujours avec ce petit système de lien par boîte mail. Et là-dessus, ça ne demandera jamais de créer un compte justement à la personne. Et donc, ce n'est pas uniquement pour la question des paiements, ça peut être pour d'autres éléments, joindre un Ouais. bilan. Tout à fait. Si ici, par exemple, sur la conversation avec moi, on décide d'envoyer d'autres fichiers, on peut directement, donc ici, cliquer sur le plus, partager soit une facture, soit un devis dans l'application, soit directement un fichier depuis votre ordinateur, par exemple. Et s'il y a besoin, on peut aussi directement rajouter un petit message, comme ça, histoire que ça renvoie un petit mail au patient pour qu'il puisse se reconnecter à la conversation. Et Voilà. c'est
vers des organismes, Ouais. est-ce que ça déclenche des pare-feux? Comment ça marche? Alors là-dessus, ça dépend des adresses mail des organismes. En fait, si vous voulez, en termes de sécurité, il y en a peut-être d'entre vous qui soit ont fait du salariat, soit sont au courant de la RGPD santé, tout ça, qui connaissent Mon Sistra, MS Santé, ces messageries-là, qui sont des messageries fermées. C'est aussi pour ça que forcément, pour parler à des patients, c'est pas forcément la meilleure solution, mais qui reçoivent rien de l'extérieur, qu'ils envoient rien à l'extérieur. Il y a que des MS Santé qui reçoivent sur du MS Santé. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, si jamais il y a des noms de domaine, des choses comme ça pose pas de souci. Ils recevront le petit mail, le petit lien, et ça fonctionne comme pour des patients sur Gmail ou sur Outlook. Voilà. Marie. Bon, on a fait un bon tour en tout cas sur les fonctionnalités de base, tous les petits paramétrages nécessaires. Ce qu'on voulait aborder avec vous aussi pendant cette petite heure ensemble, c'est de vous donner les bonnes pratiques finalement pour être toujours à jour sur votre comptabilité. Donc Orga va vraiment vous aider en ce sens puisque de toute façon, le système vous automatise tout un tas de choses à faire au cours du mois. Donc, c'est important déjà d'être assez rigoureux dans l'enregistrement de vos paiements, on l'a vu, dans la création de vos factures. On pense bien à facturer tous ces actes. En tant que professionnel de santé, vous êtes tenu de facturer toutes vos séances, pas de fournir des factures uniquement si le patient le demande. On a pas mal de nos utilisateurs qui, avant d'arriver chez DocOrga, ne facturaient qu'à la demande, par exemple. Et donc, effectivement, nous, on essaye quand même de les convaincre d'utiliser DocOrga aussi avec ça, puisque comme ça vous permet vraiment d'être en règle au niveau de votre comptabilité et d'être à jour. Pour ça, dans DocOrga, ce qui peut être pas mal en complément de votre petite routine depuis l'agenda, le paiement, la facturation, en fin de mois, vous pouvez aller faire un tour dans le module de comptabilité générale pour voir un petit peu, prendre de la hauteur sur vos données comptables. Évidemment, vous avez tous les outils regroupés dans ce module-là. On va s'attaquer d'abord aux factures. Dans les factures, on va retrouver évidemment toutes les factures que vous aurez générées mois par mois. Donc, ça vous permet de voir aussi toutes les factures avec le statut payé, impayé, etc. On va prendre un peu de recul pour voir d'autres factures. Voilà, là, on a d'autres statuts. Donc, ça vous permet de voir un petit peu où vous en êtes au niveau de vos factures patients. Excusez-moi, je suis peut-être arrivée 5 minutes en retard. Je vois qu'au niveau d'une facture, vous avez marqué annulé. Oui. Parce que j'ai quand même aussi très souvent des patients qui viennent pas. Donc, est-ce que le fait d'avoir noté un rendez-vous sur l'agenda, du coup, c'est noté? Est-ce que du coup, on peut le noter pas venu? Donc, parce que du coup, Effectivement, si le patient ne vient pas, on ne va pas aller le facturer, c'est interdit. On fera un petit focus là-dessus juste après, mais effectivement, dans votre rendez-vous, si on se remet sur le cas de Charles, vous avez en haut des petits statuts de présence. Donc là, Charles, comme je l'ai déjà facturé et payé son rendez-vous, on peut directement indiquer que le patient est venu. On va prendre un rendez-vous à venir, par exemple, avec le petit Pablo. Finalement, il ne vient pas à sa séance. Ici, j'ai les statuts de présence. Bon, évidemment, si c'est moi qui annule le rendez-vous, je peux l'indiquer. Je clique sur rendez-vous annulé par moi. Si le patient ne vient pas, il me pose un lapin. 2 statuts de présence vont être disponibles dans DocOrga. Le patient n'est pas venu et le patient n'est pas venu excusé. La grande différence entre les deux, donc il faut bien l'avoir en tête, c'est que le patient n'est pas venu excusé. C'est un statut qui va vous permettre de geler les actions comptables. Effectivement, vous n'aurez pas la possibilité, en tout cas DocOrga n'attendra ni paiement ni facture pour ce rendez-vous-là si on utilise ce statut. Je vous montre. Donc, mettre à jour la présence. Et donc là, sur la droite, on n'a plus la possibilité d'aller facturer ou payer le rendez-vous. d'accord. Si par contre, puisque certains le pratiquent, si vous le souhaitez facturer des indemnités d'absence, on a laissé la possibilité directement avec les statuts de présence, il faudra utiliser le statut « Le patient n'est pas venu ». Si vous indiquez que le patient n'est pas venu tout court, vous avez bien accès aux infos liées à la comptabilité et donc à la création d'une facture et au paiement d'un rendez-vous. Mais on n'a pas le droit, c'est ça que vous allez dire. On n'a pas le droit. Sauf que nous, par exemple, il y a certaines plateformes TND qui nous autorisent à 2 absences, par exemple. Exactement, ça peut être l'idée aussi, par exemple. Mais c'est pas très. Alors, on a justement fait un article sur la gestion des impayés sur le blog, que vous pourrez retrouver aussi dans les mails qu'on vous envoie, tout ça en signature. Généralement, il y a le lien du blog ou sur juste le site pro.docorga. Et D'accord. dans cet article, on fait justement la différence entre impayés, entre facturer une séance qui n'a pas eu lieu et les indemnités d'absence.
Si vous voulez, en fait, c'est pas légal sur le papier de facturer un acte de soins qui a pas eu lieu. C'est pour ça justement que, On a... nous, on conseille déjà de mettre, absent excusé pour le sortir de la compta et on comprend quand même en cas de lapin récurrent tout ça, et de toute façon, comme j'aime à le dire en démo, mais on n'est pas flic non plus. Donc, on vous explique et après vous faites comme vous le souhaitez. On peut néanmoins quand même passer par des indemnités d'absence. Si vous voulez, bah, la réglementation dit: «On n'a pas le droit de facturer un acte de soins», mais elle ne statue pas sur, des indemnités d'absence, qui sont pas à 100 d'une séance, c'est 50 par exemple. Vous créez juste un motif, indemnité, absence, consultation à 50 du tarif, par exemple et ça, légalement, si vous le faites accepter sur devis, vous êtes protégé parce que, bah, le patient a signé sur devis que si jamais il était absent, qu'il vous prévenait pas 48 heures à l'avance, par exemple, vous pouvez lui facturer 50 du rendez-vous sous forme d'indemnité. Donc légalement, ça passe, moi. La réglementation, de toute façon, évolue tout le temps. Donc, certaines de vos collègues le mettent parce que c'est dissuasif. Certains le mettent parce qu'elles le font aussi pour pas s'asseoir justement sur le tarif d'une séance. Certains vont facturer 100 de la séance et ça passe ou ça casse. Voilà. Donc, on a justement plein d'informations aussi sur le blog concernant bah, la facturation, la gestion des documents aussi. Mais D'accord. en soi, le mot d'ordre serait de ne pas facturer. Mais on sait aussi, parce qu'on a des contacts terrain, on sait aussi que c'est compliqué des fois avec certains patients de ne pas du tout facturer, surtout quand on débute, qu'on n'a pas beaucoup de rendez-vous. Donc voilà, le but, c'est quand même que vous puissiez vous en sortir. Donc le mieux, c'est les indemnités d'absence si vous voulez facturer quelque chose. Et de toute façon, le mieux à terme, c'est de ne pas avoir de lapin, mais surtout si vous en avez, de ne pas les facturer, histoire de ne pas avoir de soucis non plus. D'accord, merci. On ira voir sur les blogs. D'accord, merci. Hop. Alors, Je reviens au niveau, donc on a vu les factures et on a aussi l'onglet de rendez-vous à facturer. Ici, par défaut, le système va vous proposer un affichage, donc encore une fois, on prend de la hauteur, va vous détecter tous les rendez-vous qui n'auront pas bénéficié d'actions de facturation. Donc ça, c'est assez pratique puisque en fin de mois, vous venez de checker un petit peu dans cet onglet s'il vous reste des rendez-vous à facturer. Encore une fois, on vous aide vraiment à rester à jour sur votre compte. Donc là, on voit que je ne suis pas à jour du tout, mais tous ces petits rendez-vous-là, j'attends la fin du mois pour aller les facturer. Ce sont des patients que je vois ce mois-ci, donc je les facturerai qu'à la fin du mois. Donc ça, c'est pas mal puisque, encore une fois, on vous guide dans ces étapes et ensuite, vous avez soit en bout de ligne, directement patient par patient, vous pouvez aller créer les petites factures correspondantes de la même façon que depuis l'agenda. Soit en haut à droite, vous avez un onglet de traitement en masse, une fonctionnalité de traitement en masse. Cette fonctionnalité, elle est très intéressante, surtout si vous êtes sur de la facturation mensuelle, puisqu'en quelques clics, vous allez pouvoir générer toutes vos factures du mois de toutes vos séances. Donc ça, c'est assez pratique. Je vous le montre un petit peu, mais je vous conseille quand même de prendre en main la facturation dans son ensemble, patient par patient pour démarrer, pour bien avoir en tête le mécanisme, tous les outils, etc., avant de vous lancer dans le traitement en masse. Évidemment, si vous avez envie de le tester dès à présent, vous pouvez, rien ne vous en empêche. Je vous montre un petit peu les étapes par lesquelles on va passer. Donc là, on n'est pas encore tout à fait à la fin du mois, donc on va imaginer qu'on est déjà le 30. Donc évidemment, on va recalculer tous les rendez-vous et on va pouvoir cliquer en haut à droite sur traiter en masse. On peut poursuivre. Et on arrive sur une étape intermédiaire où je vais pouvoir consolider ma liste des patients que je souhaite facturer. Cette étape, elle peut être importante si vous avez un rythme de facturation un peu différent pour certains patients. Je pense notamment aux patients suivis par des organismes ou des institutions et notamment les patients en PCO, puisque les PCO vous imposent des rythmes de facturation un peu distincts au forfait, toutes les 5 séances ou de manière mensuelle. Donc parfois, vous n'aurez pas le bon nombre de séances pour l'inclure dans le traitement en masse, puisque là, l'idée, c'est vraiment d'aller traiter toutes les factures jusqu'à une date. Par exemple, si on s'attarde un petit peu sur la colonne financement PCO, on voit que certains patients sont en parcours PCO et pour lesquels je n'ai pas le bon nombre de séances. Donc, ils sont automatiquement décochés. Pour Morgane, par exemple, j'ai bien mes 5 séances et donc je vais pouvoir l'inclure à mon traitement en masse puisque j'ai bien les 5 séances requises par la PCO, par exemple. Évidemment, je peux aller décocher d'autres patients si je n'ai pas envie de les facturer tout de suite. Quand on est bon, on peut nommer notre groupe de factures. Par exemple, on est en novembre. Hop. Novembre 23. Et je génère toutes mes factures. Et donc là, on arrive sur l'étape qu'on a vue tout à l'heure, sur l'étape intermédiaire de brouillon qui vous permet de bien vérifier que toutes les factures que vous allez finaliser sont conformes. Donc sur la gauche, vous retrouvez tous vos petits patients et vous pouvez prévisualiser chaque facture.
pour voir un petit peu ce qu'il en est. Là, juste, il y a des petits points d'exclamation sur certaines personnes. Comme, Marie vous disait, du coup, on va aller chercher les infos, du modèle dans les dossiers patients. Là, on voit que, du coup, il manque l'adresse de Marie Durand et comme elle vous le disait aussi, au niveau justement, en haut à droite de l'entête, on ne fait pas apparaître s'il n'y a pas d'adresse. Comme ça, ça manque pas finalement. Vous pouvez la rajouter, quoi qu'il arrive, sur la fiche de la personne, du patient, histoire de pouvoir après l'implémenter dans la facture automatiquement. Voilà. Une fois qu'on a consolidé un petit peu toutes nos factures, au niveau du brouillon, 2 actions. Soit je supprime tous mes brouillons parce que je me suis trompée, finalement, ce n'était pas la bonne date, j'ai pas inclus les bons patients dans mon groupe. Soit je finalise toutes mes factures. Donc là, si je finalise, petite barre de progression et donc là, je viens de générer 11 factures pour, 11 patients. Donc c'est quand même assez pratique en fin de mois de déclencher ce petit traitement en masse. Et évidemment, on retrouve la fonctionnalité d'export dont je vous parlais tout à l'heure. Si je clique sur la petite enveloppe, je peux envoyer chaque facture dans chaque messagerie sécurisée avec mes patients. Donc ça, c'est pas mal à avoir en tête. Si vous adoptez une facturation mensuelle, pensez au traitement en masse. Je suis sûre que vous serez bien contente de gagner du temps sur ce traitement des factures. Évidemment, vous pouvez aussi télécharger votre groupe de factures au format PDF sur votre ordinateur. Comme je vous le disais tout à l'heure, pas grand intérêt, tout est stocké dans DocOrga. Votre groupe de factures, évidemment, il va alimenter l'onglet factures. Donc là, on retrouve toutes les factures que je viens de générer. Et si vous cherchez un groupe en particulier, en haut, vous avez liste des groupes. Et donc, tous les mois, vous retrouverez chaque groupe de factures que vous aurez généré. Donc là, c'est un peu le bazar parce que c'est ma plateforme de test. Mais on peut imaginer que si vous adoptez ce mode de fonctionnement-là à l'avenir, vous aurez bien un groupe par mois dans cet onglet de liste des groupes. Est-ce que le traitement en masse, ça va pour vous dans les étapes, dans les grandes lignes, ça vous semble, pratique, pertinent, utilisable, pas trop compliqué? Ça a l'air Il d'aller. faut être un peu entraîné, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on préconise un peu de prendre la main sur des factures classiques avant de se lancer là-dedans, puisqu'on va tout faire d'un coup, donc c'est plus difficile de revenir en arrière. D'ailleurs, Claire, tout à l'heure, on évoquait le fait d'annuler des séances et donc vous me disiez que vous aviez vu, l'annulation dans les factures. Alors ça, c'est pas lié à l'annulation d'une séance, c'est lié à l'annulation d'une facture. Pour une raison ou une autre, vous avez évidemment le droit de vous tromper sur une facture patient, ou un patient peut vous demander de corriger une facture a posteriori, ça peut arriver. Donc évidemment, l'étape de brouillon est importante puisque vous allez pouvoir consolider avant la finalisation, mais parfois, l'erreur est humaine ou on a besoin de revenir en arrière, donc vous avez la main pour annuler une facture. L'annulation d'une facture, vous n'avez pas le droit de supprimer un document comptable, donc on est obligé d'éditer un avoir qui va permettre d'annuler la facture. Donc cet avoir, il a vraiment qu'une seule valeur, c'est de justifier de votre côté d'une facture annulée. L'avoir n'a aucune valeur financière comme on pourrait avoir dans le commerce par exemple. C'est vraiment juste un justificatif de facture annulée. Concrètement, on imagine que je me sois trompée sur la facture de Morgane. Je clique sur ma facture. Et là, si je veux la modifier, par exemple, on me dit « il est impossible de modifier une facture finalisée ». Ça vous résume ce que je viens de vous dire. Et donc, on peut aller cliquer en haut à droite sur « supprimer ». Il est interdit de supprimer une facture finalisée, bien entendu, et donc je peux créer un avoir. L'avoir étant créé, mes rendez-vous que j'avais initialement facturés pour Morgane sont de nouveau au statut à facturer. Et donc, je peux aller soit modifier le tarif si c'était un problème de tarif, modifier la date si c'était un problème de date, avant de procéder à une nouvelle facture. C'est bon pour vous? Toujours sur la compta, évidemment, vous avez un peu la même chose que facture, mais côté paiement. Donc, c'est là où vous allez retrouver tous les paiements que vous enregistrez dans DocOrga au fur et à mesure. Encore une fois, c'est classé mois par mois. Donc, vous pouvez regarder tous vos paiements. Sur le côté, on vous affiche un camembert avec les modes de paiement. Donc là, on voit que visiblement, j'utilise un TPE au cabinet. Donc, j'ai beaucoup de paiements par carte, un petit peu en chèque, un petit peu en espèces. Surtout ici, j'ai l'indication du montant total que j'ai saisi dans DocOrga. Et donc, si vous êtes très rigoureuse et régulière dans l'enregistrement de vos paiements, évidemment, vous pouvez vous baser là-dessus. C'est vraiment votre livre de recettes. Donc, pour vos déclarations URSSAF, par exemple, ça peut être intéressant de vous pencher sur ce chiffre ici. Et surtout, vous pouvez exporter ces données. Je vous montre puisque la fonctionnalité est un petit peu cachée derrière les 3 petits points. Si je clique ici et que je fais exporter,
on va me permettre d'exporter mois par mois les paiements que j'ai intégrés à DocOrga. Plusieurs niveaux de détail, soit je prends juste la date, le nom du patient et le moyen de paiement, soit j'ai besoin d'avoir les commentaires liés au règlement, soit je veux que mon fichier fasse le lien entre les paiements et les dates des rendez-vous, si je préfère fonctionner de cette façon, ou les paiements et les factures. Si vos patients vous règlent à la réception des factures, par exemple, c'est peut-être plus pratique pour vous d'avoir ce niveau d'information sur le fichier. Hop, et on exporte. Et donc, ça vous fournira un tableur Excel. Alors, je ne sais pas si ça va vous l'ouvrir ou Non, je pense pas. pas. Il est là. Hop. Donc là, vous voyez, on retrouve finalement toutes les informations nécessaires, la date du paiement, le nom du patient, le moyen de paiement, le montant. Et donc ici, comme j'ai choisi le lien avec les factures, je retrouve les numéros de facture correspondant à l'enregistrement de ces paiements. Ah, on a eu des petites questions sur le chat, on va y revenir juste après. Voilà pour les paiements. Et donc, on a vu tout à l'heure, à la fin du mois, on pense bien à aller voir dans rendez-vous à facturer si on a bien tout facturé. On a un petit peu la même chose avec le solde des patients qui vous affiche tous les patients que l'on détecte comme impayés. Donc bon, là, j'en ai beaucoup puisque moi, je ne suis pas très à jour et rigoureuse sur ma compta puisque je suis en test. Mais donc, ça nous permet d'avoir encore une fois un niveau supplémentaire pour vérifier que mes patients m'ont bien réglé. Donc, évidemment, soit ce sont des impayés réels, vos patients ne vous ont vraiment pas réglé les séances, soit c'est vous qui avez oublié d'enregistrer le paiement dans DocOrga et auquel cas, vous pouvez, grâce à cette liste, vérifier ces petits points-là. On est d'accord qu'ils peuvent être payés, le rendez-vous du 20 décembre peut être encaissé que le 3 janvier de l'année d'après et que ça va être reporté sur la nouvelle comptabilité de l'année d'après. Ouais. Exactement. On l'a vu tout à l'heure un petit peu, mais c'est vrai qu'on est passé un peu vite puisqu'on est parti de l'agenda. Quand vous enregistrez un paiement, on va le refaire. Bon. Hop, j'en prends un autre. Je fais payer le rendez-vous. Je valide ma sélection. Et ici, vous avez la date du paiement. Donc, effectivement, si vous êtes en train d'enregistrer un paiement d'une séance passée et que vous voulez bien que ce paiement soit enregistré sur tel mois de votre livre de recettes, ici, vous pouvez tout simplement modifier votre date. D'accord. Et le Et paiement pour, sera automatiquement reporté dans le bon mois au niveau de votre comptabilité paiement. pour le suivi des paiements, Mhm. c'est relié à notre banque pour voir ce qui est réellement encaissé. Alors, ça, justement, c'est ce qu'on disait au début. Il n'y a que le paiement en ligne qui fait le lien entre votre banque, tout ça. Parce que pour le reste, on ne peut pas identifier, nous, qui vous paye. Voilà. C'est pour ça que c'est important d'être assez rigoureuse sur l'aspect paiement si vous n'utilisez pas le paiement en ligne ou que vous ne le déployez pas sur l'ensemble de vos patients, puisque c'est vraiment vous qui saisissez vos paiements en fonction de ce que vous avez sur votre compte. Donc, c'est pour ça qu'on préconise d'être assez régulier et rigoureux sur ce point-là pour que effectivement vous puissiez par la suite vous baser justement sur ces données de paiement dans DocOrga. Je fais juste un petit focus sur la discussion puisque Mathilde nous a posé une question tout à l'heure et on n'a pas pu répondre. Est-il possible de paramétrer une édition de facture toutes les 5 séances, par exemple, le cas de certaines PCO? On ne peut pas le paramétrer, mais comme vous l'avez vu dans le traitement en masse, on va pouvoir aller l'inclure ou non dans le traitement. Et de toute façon, dans rendez-vous à facturer, vous retrouvez aussi cette information-là. Dans l'affichage de vos rendez-vous à facturer, vous retrouvez si ce patient est lié à une PCO ou pas et vous retrouvez l'indication du nombre de rendez-vous à facturer. Concrètement, comment matérialiser le fait que votre patient soit en suivi PCO? Ça va se passer au niveau de sa fiche patient. Dans une fiche patient, vous le verrez, il y a plein de choses que vous allez pouvoir valoriser, notamment la partie PCO. Vous avez un petit onglet de financement. Ici, quand on clique sur le petit crayon, on va pouvoir aller ajouter des petites informations selon ce dont dispose le patient. Ici, on voit que ce patient a bien un dossier PCO, donc j'ai juste à cocher oui pour que DocOrga considère que ce patient est bien en suivi PCO. Et donc,
quand des rendez-vous à facturer se présenteront pour ce patient, j'aurai bien cette information aussi. Donc ça nécessite de bien valoriser ça dans votre fiche patient, comme ça vous permettra, de l'avoir en tête quand vous allez facturer et de le mettre ou non dans le traitement en masse ou de le facturer ou non en fonction du nombre de séances atteintes. Là, typiquement, je sais que ces patients-là, en tout cas pour Alain et Morgane, je ne peux pas encore les facturer puisque je n'ai pas encore mes 5 séances passées. Par contre, pour Thomas, je suis clairement en retard. Je n'ai pas facturé, les 5 premières séances à la PC. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 2 agendas? L'agenda papier au fil de l'eau, il y a les annulations, il y a tout le bazar de la vie ordinaire. Et après, rentrer dedans, ou directement cet agenda peut tout prendre. Alors, j'ai souvent cette question aussi, surtout pour les gens justement qui sont plus à l'aise sur agenda papier, voire même qui, avant de passer à DocOrga pour aussi la RGPD, la protection des données, avaient des agendas en ligne comme Google, comme Outlook, comme tout ça. Bon, faut savoir que DocOrga, c'est aussi dispo sur téléphone. Vous pourrez très bien avoir une application mobile. Et ce qu'on conseille généralement, c'est de centraliser sur DocOrga. Pourquoi? Parce qu'avoir des données patients sur d'autres agendas en ligne non sécurisés, c'est interdit, donc vaut mieux avoir tout au même endroit. Concernant du coup le papier, je sais que il y a pas mal d'entre vous aussi qui aiment le contact papier, faut le dire. Heu, Dans l'idée, on n'est pas contre, mais comme vous disait Marie, il faut être très assidu sur, la gestion de, finalement de l'agenda au quotidien. Donc si vous prenez tous les réflexes sur papier, vous finissez par mettre des coups de stabilo quand c'est payé, quand c'est pas payé, quand il y a des annulations, des choses comme ça, ça va vous faire du travail en plus finalement de tout remettre sur DocOrga à un moment donné. Moi, l'avantage de la plateforme, c'est que si vous avez des suivis récurrents, vous les mettez en récurrence, comme ça votre agenda il est fixé, globalement. Quand les patients viennent pas, vous notez les présences et les paiements au quotidien. Et si vous faites la facturation fin de mois, on est bon. Il y a juste à dire qui vient, qui vous paye et à la fin du mois, faire la comptabilité. Donc, c'est du travail en plus, quoi qu'il en soit, si vous continuez d'avoir justement un agenda papier et tout ça. Pour l'avoir partout avec vous, comme je vous disais, il y a l'application mobile qui permet quand même de toujours avoir un accès. Et pour le reste, imaginons que si on repart dans l'agenda, puisque Marie, elle a que des patients, mais qu'elle ait envie justement en plus de sa pause déj, de se poser un rendez-vous garagiste, coiffeur, n'importe quoi, banquier, là, jeudi matin, par exemple, on va aller ici. Et au lieu de lui fixer un rendez-vous, donc de choisir un patient, je peux soit mettre une note, soit mettre une indisponibilité. Donc, la différence entre les deux, c'est si vous faites de la prise de rendez-vous en ligne, les indispos, ça bloque l'agenda, les notes, non. Mais si vous utilisez que la comptabilité, les deux ont la même valeur. Donc, dans la note, hop, RDV, Twingo, roulant Twingo. Et du coup, je peux en mettre une seule ou plusieurs si ça arrive en récurrence. Donc, hop, heure de début, nickel, de 9h, hop, heure de fin à 12h30, hop, je crée. Et du coup, elle a directement sa petite plage pour avoir justement son accès aussi vie perso sur l'agenda. Voilà. Alors moi, je vais faire ma vieille. Si je décide de remplir mon agenda à la fin de la semaine et de prendre une demi-heure toute la fin de semaine pour justement tout réguler mes trucs au fur et à mesure, est-ce que je peux remplir un agenda a posteriori, oh, j'arrive pas à le dire. Enfin, genre, vous avez compris. Si à la fin de la semaine, du coup, je note des rendez-vous de la semaine d'avant. L'agenda, il va pas me dire non mais ma grande, t'as pas mis les rendez-vous avant, donc on peut pas les modifier. Non, bien Vous sûr. pouvez tout à fait. Là, par exemple, je peux aller créer des rendez-vous dans le passé et ça vous donne effectivement les actions comptables de disponibles, même si même si vous enregistrez les rendez-vous a posteriori. Pas d'inquiétude là-dessus, vous pouvez tout à fait fonctionner comme ça. De toute façon, on a bien conscience, surtout au démarrage, je dirais qu'on aime bien avoir une sécurité papier à côté. Mais vous verrez que plus vous allez utiliser DocOrga, plus ces fonctionnalités-là et ce parcours dans DocOrga, tout ça, ça va devenir des automatismes et petit à petit, vous allez vraiment arrêter le papier. Alors, je le souhaite, mais parce que le côté idyllique du rendez-vous récurrent, si vous voulez, vous verriez la tête de mon agenda. Je me dis que vu le nombre de fois que je rature les trucs, c'est bien que je le rentre le vendredi, en fait, hein, parce qu'au moins, je perds moins de temps, quoi. Mais effectivement, voilà. Et puis, j'ai une petite réflexion d'un enfant qui m'a beaucoup touchée. Il m'a dit: «Tu sais, Claire, tu es la seule qui est pas derrière un écran».
Ah oui. Je te vois toujours en face de moi. Et ben, je peux vous dire que je vais peut-être rester vieille à un certain moment, hein, parce que ça m'a touchée. Non, mais bon, OK, j'ai bien compris, mais j'avais peur qu'on puisse pas le faire. Très bien. Oui, vous pouvez le faire Merci. de la même façon que vous pouvez tout à fait déplacer des rendez-vous. Vous voyez, j'en prends un, là, je le sélectionne et je le fais passer sur un autre créneau si finalement je me suis Ah trompée. super, génial. Donc Et j'ai ça aussi, ça peut vous aider, sur l'organisation du planning. Je vais poser une question, mais c'est peut-être pas l'endroit, enfin le moment d'en parler, donc moi aussi, il me reste que 5 minutes. Selon les PCO, bon, moi clairement, on me demande une facture, et c'est très bien, on l'a défendu nous, hein, une facture mensuelle. Donc en fait, sur Mmh. ma facture mensuelle, j'ai juste 12 enfants, quoi. Donc ce que j'entends, alors je parle pas de la création du parcours PCO parce que j'en ai déjà parlé avec, Florent et bon voilà. Mais ça veut dire qu'à l'heure actuelle, sur le système de facturation, on ne peut faire qu'une facture individuelle par enfant. Florian me disant qu'en fait la facture, enfin ce que eux ils appellent une facture qui est un dossier Excel sur lequel on récapitule tous les enfants, lui il me certifie que c'est pas une facture en fait, c'est un document qu'on leur donne pour que eux puissent le présenter. Sauf Mmh. que moi j'ai peur de double emploi, mais donc à l'heure actuelle, dans la facturation actuelle, comme je vois marqué, forfait PCO là dans tout ce que vous m'avez dit dans comment vous appelez ça? Quand on prend la truc en bloc là, je m'étais dit: «Ah mais alors si ça se trouve, on peut générer une facture, financement PCO par mois avec, plusieurs noms différents». En fait non, c'est pas possible. Alors, la question des PCO, bah, elle est actuelle, elle est récente aussi parce que le mode PCO justement, enfin le petit onglet parcours PCO dans lequel on est, il vient d'apparaître, il y a un mois et des poussières, je crois. On est en train de développer justement un mode établissement pour les PCO. Étant donné qu'il y a une PCO par département, déjà on n'avance pas au même rythme avec toutes. Il y en a certaines qui sont dans le projet, qui nous ont aidés à développer tout ça. Il y en a certaines qui suivent un peu de loin, il y en a d'autres qui suivent, bah, pas du tout pour l'instant aussi. Sachant qu'on a un collègue Michael justement qui s'en occupe, justement de les contacter, de leur présenter le projet, de leur faire tester. Et c'est avec leur retour qu'on a eu justement bah, toute la base de connaissances pour leur développer un outil. Faut savoir que la facturation chez les PCO, ça dépend des endroits. Certains ont des délais de paiement, d'autres en ont pas, d'autres facturent toutes les 5 séances, d'autres toutes les 10, d'autres tous les mois, d'autres pour tous les patients sur un seul document. Et bah, aujourd'hui, chacun a fait sa petite tambouille, on va dire, au niveau des PCO pour arriver à fonctionner, et surtout, bah, pour que, bah, les patients puissent trouver une prestation, que vous puissiez, trouver aussi, bah, des nouveaux patients, accompagner le projet. Il y a plein de choses à dire dessus. Voilà. Concernant, la facturation dans DocOrga, aujourd'hui, les directives des PCO, normalement, c'est une facture toutes les 5 séances, ou une facture tous les 3 mois, je crois. Ouais. Donc forcément, certaines fonctionnent justement toutes les 5 séances, d'autres tous les 3 mois, mais il y en a plein entre 2 aussi, hein, qui fonctionnent, tous les mois pour tout le monde, des choses comme ça, qui vous demandent de remplir des Excel. Et ce mode établissement, c'est justement, bah, un mode dédié au PCO pour l'instant. Peut-être que ça sera sur d'autres structures à terme, mais pour qu'elles puissent, avoir un cadre, avoir une interface aussi pour échanger avec vous, où ça sera plus simple pour vous d'encoder les prestations et elles de recevoir, d'envoyer des demandes, de payer, de suivre aussi toute la gestion derrière de tous les dossiers de tous les patients du secteur. Bon. Ça, c'est en phase de test. Ça sort normalement en janvier, donc d'ici là, il y aura sûrement des nouveautés. Donc pour l'instant, c'est pas possible pour répondre à la question initiale, mais on peut pas facturer tous les patients sur le même document. Quoi qu'il en soit, quand vous remplissez un Excel, vous avez pas de trace derrière. C'est comme un agenda finalement. Vous pourrez vous dire: «Oui, mais j'ai les patients dans l'agenda, je sais qu'ils sont venus. Si j'ai un contrôle, j'ai l'agenda qui fait foi». Mais si on prend, bah, un exemple dans la vie, courante de tous les jours, cette facturation, vous devez quand même la faire. Aujourd'hui, quand on va à Carrefour et qu'on vous propose le ticket, si vous dites non, la personne en face va quand même le sortir, le garder pour la compta du magasin parce que c'est une entreprise. Vous avez la même comptabilité, donc vous devez quand même facturer ces patients PCO, même si eux ne demandent pas la facture vu que c'est pas eux qui vous payent, même si la PCO demande que vous fassiez une feuille d'émargement ou, un document récapitulatif parce que pour eux, c'est plus simple à gérer. Mais vous, dans votre compta, vous avez quand même besoin d'avoir une trace, une facture pour tout acte de soins réalisé. Mmh. D'accord, merci. Mais avec plaisir. Concrètement, pour, ce type de fonctionnement-là, la partie paiement, puisque comme vous allez facturer, l'ensemble des séances de l'ensemble de vos patients à la PCO, j'imagine, va vous faire un règlement total pour l'ensemble des séances? Dites-moi oui ou non, peut-être Eh oui. ben oui, c'est bien ça l'histoire, c'est qu'après dans les paiements, va falloir que je dise que c'est issu du virement temps, sauf que le virement Exactement. temps, il est de 1 800.
Donc, Ouais. ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que je vais mettre le virement, ça veut dire qu'il va me rester sur ce virement-là, machin, moins 38 €, machin, moins 38 €. Et si normalement je fais au bout du compte tous les payer, quand je finirai par dire encore virement, machin chose, il restera plus qu'une certaine somme qui correspondra au dernier patient. Ouais. Ou alors ça pose un problème, je sais pas. Non, dans DocOrga, vous pouvez tout à fait découper un paiement entre plusieurs patients. Alors, ça nécessite une Ah, gymnastique, mais c'est possible. On va imaginer, alors attendez, je vais me positionner, on va faire avec 2 patients puisque ça peut aussi être nécessaire cette fonctionnalité de découpage si vous avez des patients issus d'une même fratrie, par exemple. oui. Les parents vont vous payer, l'ensemble des séances pour les 2 et donc vous allez devoir, distinguer ces paiements au niveau de la compta. Donc l'idée, c'est pas d'aller diviser, le montant total reçu par, le nombre de patients ou le nombre de séances, c'est vraiment d'enregistrer le montant total et ensuite de le découper entre plusieurs patients. On va imaginer qu'on est sur le cas d'une fratrie, mais évidemment, c'est la même chose pour les règlements d'une PCO. Ici, pour Thibaut, par exemple, la maman me paye le rendez-vous à la fin de sa séance et donc elle me donne non pas 35, mais hop, 70 pour l'ensemble de la séance. Et là, imaginez que je note 1800 en virement. Exactement. Ça marche aussi. Ouais. Ça Donc, marche aussi. c'est le premier patient du mois à qui je mets ça, je lui mets direct un versement de 1800, mais sachant que ça va être pour les autres aussi. D'accord. Regardez tout de suite ce qui se passe. Là, j'en suis à l'étape de espèce 70 € pour Thibaut. J'ai une petite ligne, c'est vrai qu'elle n'est pas très visible au niveau de l'interface. Découper ce paiement entre plusieurs patients. Et Ah, là, je peux aller chercher mon deuxième patient à qui je souhaite attribuer une certaine somme. Je prends son frère, mais évidemment, ça s'applique pour tous les patients PCO, et je peux faire la distribution du montant que je souhaite allouer à chaque patient. Donc, ici, je sais que mes séances sont à 35. Je divise donc mon montant et j'ai bien un total à 70. Je crée le paiement. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'agenda? Thibaut, sa séance est payée. On voit bien, ce rendez-vous est payé. Romain, par contre, le système n'est pas encore assez performant pour savoir que c'est bien ce rendez-vous que je souhaite régler avec les 35 € que je viens de lui attribuer. Concrètement, ah. je vais sur la fiche de Romain, dans l'onglet comptabilité paiement. Ici, je vois que j'ai une partie, enfin un paiement qui a été enregistré de 35 € et le montant est pour l'instant en trop perçu. Donc là, le système a bien compris que j'avais affecté 35 € à Romain, mais il ne sait pas encore à quelle séance correspond ce règlement-là. Donc ici, j'ai un petit trombone qui va me permettre d'affecter le montant à la bonne séance et je paye le rendez-vous. Oh là 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 là, mais vous imaginez que j'ai 3 ou 4 rendez-vous par enfant, moi, par mois? Alors après, de toute façon, vous avez toujours, vous savez, l'étape de sélection. Là, je ne l'ai pas parce que j'avais qu'un rendez-vous avec Romain, mais de toute façon, vous aurez au moment de l'affectation, là, si je on va Oui, mais si j'affecte 3 dates, il faut quand même que pour chaque enfant, j'aille dans facturation oui, paiement, remettre, le fait que c'est bien un trop perçu, pour ce ouais. truc-là. Sachant que les trop perçus, vous pouvez les visualiser puisque là, vous en aurez plusieurs, on n'est pas sur un cas de fratrie. Dans comptabilité solde des patients, tout à l'heure, je vous évoquais le fait qu'on prenne de la hauteur sur les impayés, mais on peut prendre aussi de la hauteur sur les trop perçus. Donc, on imagine ici que vous avez plusieurs patients pour lesquels vous avez un trop perçu d'un certain montant. Bah, vous le verrez assez facilement ici puisque dans le montant impayé, vous aurez par exemple 35 et dans le trop perçu, vous aurez 35 €. Donc, vous pourrez vous baser aussi sur cette liste plus globale pour aller réattribuer les trop perçus au montant des impayés. Mais c'est dans quoi ça? C'est Dans dans, solde des patients, comptabilité solde des solde des patients. patients. Ouais. D'accord. Donc, pour la PCO, effectivement, comme là, il y a beaucoup de patients, vous enregistrez votre paiement sur directement l'un des patients pour lequel le virement a été effectué. Donc, dans sa totalité, les 1800 €. Et vous venez dans cet onglet comptabilité solde des patients. Vous pouvez même afficher seulement les trop perçus. Et donc, vous pourrez comme ça réaffecter les montants à chaque patient. Ce sera plus simple, effectivement, que d'aller dans la fiche du patient concerné. Mmh. Mhm. D'accord. Bon, je vais devoir vous laisser, je vous remercie beaucoup, j'ai un patient qui Avec arrive. plaisir. Si Voilà, jamais vous merci avez beaucoup. d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai rendez-vous avec, Mickaël, ouais, bientôt. Parfait. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Moi, j'ai plusieurs petites questions. On peut déplacer un rendez-vous sans devoir faire plein de manips. C'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Ouais. Oui, je vous le remontre. C'est tout ça. Ouais.
On va prendre Thomas. Je clique dessus avec ma souris et je le fais glisser. Et voilà. Excellent. OK. Ensuite, je donne quelques actes de formation en tant que formatrice dans ma comptabilité. Ouais. Donc, il faut juste que ça soit dissocié pour à la fin, le repérer. Ça peut se mettre là-dedans ou non, c'est à part? Bah, vous les donnez sur un lieu spécifique? De quoi? C'est, une intervention de la parce que vous facturez quand même les actes ou pas du tout? Ah oui, oui, voilà, parfois je facture en libéral une action de formation que je donne et Ouais. elle doit apparaître dans ma compta, mais séparée. Bah, là-dessus, quand vous À la exportez fin. le livre de recettes, vous pouvez avoir les différents motifs. Donc, vous pourrez très bien avoir, bah, que des consultations avec justement les différents paiements et bah, certaines, juste motifs formation, par exemple. Comme ça, vous pourrez les retrouver, et après les manager comme vous voulez. Bah, s'il y a une facture à faire, vous avez juste à créer un motif, vous pouvez le faire au temps passé d'ailleurs, un motif. Comme ça, vous pouvez facturer au temps passé en formation si jamais c'est comme ça que ça se goupille pour vous. Et ça permet à la fin dans la compta de dire il y a cette somme-là qui est pas des honoraires patients, qui est de la formation. Ouais, OK, d'accord. OK. Ensuite, si on fait un essai, qu'est-ce que vous conseillez? un essai. Bah, pour essayer, est-ce qu'il y a moyen j'imagine que c'est un tel boulot d'installation que l'essai, en général, on l'a bien réfléchi avant, mais voilà quoi. On essaye. Alors, bah, très honnêtement, là, on est plus sur ma partie, parce que, c'est aussi moi qui fais les rendez-vous, bah, de démonstration sur votre compte où vous pouvez manipuler. En soi, un essai, il y a pas grand-chose à faire, ça, on le voit ensemble aussi en rendez-vous, mais il y a les motifs différents, il y a les modèles de documents pour avoir justement des factures à votre image et après, dans l'agenda, juste reprendre les rendez-vous. Il y a une période d'essai qui existe sur DocOrga, qui est de 15 jours, qui peut être de 1 mois si vous avez, un parrain, une marraine aussi. Donc ça vous permet aussi d'échanger avec, bah, pas mal d'autres personnes qui utilisent déjà et nous après on est là pour s'assurer que ça se passe bien, entre Marie et le reste de l'équipe aussi. Voilà, faut savoir que sur tous les outils, il y a pas d'engagement, que si jamais vous utilisez DocOrga, que vous coupez, vous gardez accès à tout ce que vous avez fait aussi parce que, bah, c'est votre info, nous on est que des hébergeurs et que généralement, bah, les gens sont plutôt contents d'avoir automatisé la facturation. Voilà. Comme je disais aussi, hein, on sait qu'il y a certaines personnes qui sont plus ou moins à l'aise sur, bah, le numérique, plus ou moins attachées au papier aussi, tout ça. Ça fonctionne pour tout le monde, même si, forcément c'est nouveau, c'est des changements d'habitude. Mais voilà, on prend le temps s'il faut prendre le temps, on va plus vite si jamais vous voulez, tracer et vous avez pas le temps. Mais voilà, de toute façon, c'est un outil qui est assez simple à utiliser quand on a pris la main et pour prendre la main, il faut aller se donner un peu de temps quand même. Forcément, c'est nouveau, mais on s'habitue très vite et quand on n'a plus à faire ses factures soi-même et un bouton pour toutes les envoyer, généralement, on veut pas retourner à l'ancienne méthode, le faire sur Excel, tout ça. Et quel est le délai d'attente quand on a un problème? Bah, le délai d'attente, il y a plusieurs façons. Déjà, quand vous avez un contact avec, des formateurs de DocOrga, des commerciaux, on est 3, hein, donc on n'est pas nombreux aussi, mais vous avez nos numéros directs. Donc, bah, moi, tous les jours, on m'appelle quand on a des questions parce que, bah, ça arrive d'avoir des questions aussi, surtout pour la prise en main. Et après, il y a Marie qui arrive un peu plus tard dans la prise en main, 2 semaines à peu près après que vous ayez eu le premier rendez-vous, qui vous envoie d'abord un petit mail pour savoir comment ça se passe, qui vous propose après, si vous voulez, un petit rendez-vous justement pour échanger, voir justement comment vous fonctionnez, comment on peut améliorer encore un peu justement l'automatisation et le petit point d'interrogation. Je te laisse y aller parce que c'est Je ton me domaine. cache derrière, en haut de votre espace. Donc, évidemment, vous avez les lignes directes des garçons si vous les avez eus en contact. Si on a un rendez-vous ensemble qui se prévoit, évidemment, vous aurez ma ligne directe aussi. Et en parallèle, vous pouvez évidemment, pour des questions un peu plus classiques, nous contacter directement via le petit point d'interrogation en haut à droite de votre espace. Il est tout petit, mais il est bien là. Vous avez un petit canal d'assistance, donc évidemment, vous retrouverez à terme toutes vos demandes et donc vous pouvez poser des questions, me signaler une anomalie si vous détectez quelque chose de pas très cohérent sur l'application, me faire des suggestions d'amélioration. Si vous avez des idées d'enrichissement fonctionnel de DocOrga, il ne faut pas hésiter. On aime bien avoir vos retours d'utilisation sur nos différents outils. Donc voilà, posez une question, vous me mettez un petit titre, vous me détaillez votre question et je reçois votre demande et bon, je vous réponds le plus rapidement possible. OK, merci. On va devoir passer dans quelque temps à une facturation numérique, hein. C'est d'abord les institutions, après ça sera progressivement nous. On sait que les infos, tout le monde ne les a pas encore, bien sûr. Ouais. Vous pensez que vous pourrez…
C'est un Vous gros revenez sujet, à- effectivement. On a des personnes qui sont chargées d'une certaine veille au sujet de ces réglementations qui évoluent en permanence. Et donc, on est en train de travailler ben, surtout l'interfaçage avec notre application pour la future réglementation à venir. Je sais que, de mémoire, je crois que c'est Camille qui nous l'avait dit, il y a un délai supplémentaire qui a été accordé avant que tous les logiciels dont Docorga se mettent à jour sur ce sujet-là, ce qui va nous permettre évidemment qu'on se mette à niveau là-dessus, mais évidemment, au vu du nombre d'utilisateurs sur Docorga, on est tenu de faire aussi ce passage-là à la formation, à la facturation, pardon, Électronique. électronique. Ok, donc ça sera déjà fait dans ce cas-là. C'est Et, ça. ok, et dernière chose, les différents tarifs, parce que ça doit se découper en package. Comment ça marche? Alors, bah, par rapport aux tarifs, en fait, il y a différents systèmes, on va dire. Si on prend déjà la barre qui est à gauche, hop, alors je vais déplacer le chat. Hop. Donc, deux tableaux de bord à parcours PCO, on est sur la base gratuite RGPD Santé. La seule chose à noter, c'est que vous avez 50 mégas de stockage par rapport aux fiches patients, à la messagerie. Vous pouvez envoyer jusqu'à 50 mégas de données. Et après, soit vous faites du ménage, soit vous pouvez aussi en débloquer. À partir de comptabilité, entre compta et fichiers sécurisés, on a justement les outils. On peut voir les tarifs à la carte. Si on veut que la compta, par exemple, eh ben, on ne va pas s'embêter avec tout le reste. Donc là-dessus, hop, on peut directement, par exemple, regarder. Hop, on a donc un tarif qui est donc à 24,90 pour la compta toute seule. Bon. Si on commence à regarder des outils, outil par outil, il n'y a que les tarifs à la carte, vous, dans l'application. Ce n'est pas une volonté de ne pas vous mettre les tarifs des packs, c'est que c'est des réductions qu'on applique à la main, ce n'est pas automatique. Donc, au niveau des packs, on va avoir des packs intermédiaires. Si vous voulez que compta, liste d'attente, par exemple, on peut avoir une petite réduction sur la liste d'attente. Elle n'est pas à 7,90, elle est à 5 euros, par exemple. Et surtout, si vous voulez des choses mis bout à bout, on peut croire que ça va à 110, 120 euros, des choses comme ça. On a un prix plafond à 54,90 euros. C'est TTC, c'est sans engagement, où vous débloquez tout en illimité. Comme ça, vous ne posez plus de questions selon les besoins. S'il faut faire de la prise de rendez-vous en ligne pour certains patients, vous l'avez. S'il faut une liste d'attente pour les nouvelles demandes, vous l'avez aussi. Des SMS pour tous les patients, tous les rendez-vous. Et du stockage aussi pour mettre tout ce que vous voulez sur les serveurs. Voilà. Encore une fois, tous ces tarifs, ils sont sans engagement et ils sont sans, comment dire, ils sont sans conséquence. Si jamais vous utilisez, que vous coupez, bah, vous gardez quand même accès à tout, encore une fois. Ok, merci, vous avez répondu. Et donc, on peut consulter ça, là, ça, nous tout seuls, sur Internet? Au niveau des tarifs, Ben oui, tout ça. ouais. Au niveau des tarifs, on a les tarifs dans l'application et aujourd'hui, on les a pas sur Internet. C'est pas volontaire, si vous voulez. En fait, c'est juste qu'on va remettre justement des nouveaux packs disponibles avec plusieurs outils et tout, des choses intermédiaires pour avoir justement entre le tarif à la carte et le pack complet, qui, cela dit, est complet. Donc, forcément, il y a peut-être des gens qui n'auront pas besoin de tout. On va mettre en place ces tarifs, je vous le dis en avance, en avant-première, mais normalement à la fin du mois de janvier. Et à partir de là, on aura un bouton dans l'application pour avoir toutes ces informations. Là, comme on vous disait, on n'a pas moyen de vous faire activer les tarifs sans action de notre part pour mettre des réductions pour tout ça. Donc, on ne veut pas qu'on communique des tarifs, que vous arriviez dans l'appli, qu'il n'y ait pas de bouton pack et que finalement, ah bah forcément, il y a deux, deux informations différentes. Donc, on préfère pour l'instant laisser à la carte. D'ici 2 mois, ouais, 2 petits mois, vous recevrez sûrement, si jamais vous êtes déjà inscrit, un petit mail concernant les nouveaux tarifs. Et surtout, il y aura un bouton dans l'application. Je ne sais pas encore où on va le mettre pour le coup, mais ça arrivera justement pour avoir toutes ces informations-là, un beau visuel aussi pour que ce soit plus simple. Et dernière question, Oui. est-ce que là on est à la fin de l'année, démarrer en Ouais. janvier, est-ce que c'est mieux voilà, de clôturer la méthode qu'on avait? Moi je suis tout papier, j'adorais le papier, mais je suis fatiguée. Il vaut mieux démarrer en janvier, c'est simple, comme on est tout prêt. Ouais, bah, ça dépend. Ça dépend. En soi, la réglementation existe depuis 5 ans. Donc, ça fait depuis 2018 qu'il faut sécuriser les données et tout ça. Ça fait gagner du temps. Mais après, forcément, il y a l'étape de prise en main. Si vous avez du temps cet hiver, pendant les vacances, si vous avez une petite semaine à la limite où vous n'avez plus trop de patients, ou alors même que vous avez une semaine où vous avez des patients, mais des trous dans l'agenda aussi. Généralement, pendant les vacances, on a un truc un peu plus light.
bah, c'est aussi le moment de commencer à paramétrer pour être tranquille dès le 1er janvier, tu vois? Si bien sûr vous avez une méthode actuelle que vous voulez continuer et préparer juste une transition pour commencer le 1er janvier, c'est possible aussi de prendre les devants, là, la semaine prochaine, dans 2 semaines, pendant les vacances, pour justement être opérationnel le plus vite. Encore une fois, nous, quoi qu'il arrive, bon, on est là justement pour que ça fonctionne. Après, est-ce qu'on commence plus tôt pour avoir aussi plus de temps pour tout paramétrer et que dès qu'il y ait des patients à facturer, on soit tranquille, OK, avec l'appli tout paramétré? C'est ce que je conseille. Comme par exemple, bah, là, à la rentrée de septembre, il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés dès le début des vacances d'été en nous disant: «En septembre, j'automatise et j'aimerais être quand même rodé avant pour que, bah, je découvre pas le logiciel en septembre». C'est avec plaisir et on préfère prendre le temps justement pour pouvoir justement vous accompagner, que ça fonctionne pour le mieux. Donc, concrètement, on commence à remplir les données qu'on a besoin. Et Mmh. quand on sent que c'est prêt, on dit feu vert. Ouais, Ah, exactement. ok, d'accord. Et le délai d'attente pour... est-ce que vous avez beaucoup de demandes pour la fin de l'année? Comment ça marche là? Bah, comme je vous disais, du coup, au niveau accompagnement, sur les premiers rendez-vous, on est 3. Il y en a 2 qui vont prendre des vacances et moi, je suis puni, donc moi, je serai dispo. Moi, je serai dispo. En soi, il y aura dans l'idée de la place, il y a pas mal de petites choses justement, avant la refonte des packs qu'on va communiquer là, dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Donc forcément, on espère aussi nous pouvoir avoir plein de rendez-vous, pouvoir parler avec plein de monde. Surtout moi, sinon je vais m'ennuyer. Mais voilà, pour le coup, si vous voulez prendre les devants, que vous avez déjà un créneau en tête, tout ça, hésitez pas, déjà à nous contacter pour le réserver. Au pire, si vous voyez qu'il y a un changement dans le planning, que vous préférez, partir au ski sur cette semaine-là que faire un rendez-vous, je comprends, on décale, il y a pas de souci. Mais voilà, si jamais il y a un moment où vous voulez en discuter, tout ça, même si c'est pas pour regarder l'appli, pour en discuter pendant 10 minutes, hésitez pas et on se fixe ça de vive voix ou alors vous pouvez prendre rendez-vous, suite à votre inscription généralement. Et pareil, si vous avez déjà un compte et qu'on vous a envoyé des mails pour vous souhaiter bienvenue et que vous avez pas osé prendre rendez-vous, depuis l'appli, vous avez des boutons «Demander une démo» un peu partout si vous voulez échanger avec nous. La prise de rendez-vous, c'est par le mail qu'on a reçu, là, proposant de... C'est comment? Alors, est-ce que vous êtes inscrite Isabelle, vous, à l'application déjà? Non? Ah, Alors, pas. quand vous vous inscrivez, nous, on vous appelle, soit moi, soit un de mes 2 collègues, mais déjà pour vous souhaiter bienvenue parce que ça se fait et aussi, bah, justement pour vous accompagner sur l'utilisation, la découverte. Donc, bah, soit vous inscrivez et on vous contacte, soit directement depuis le site, depuis l'application, vous pouvez déjà demander, prendre rendez-vous avec nous directement pour une démonstration. Ok, merci. J'ai posé beaucoup de questions. J'espère que ça servait aux autres. Merci Non, beaucoup. mais j'ai l'impression que les autres ont hoché la tête, donc ça devait répondre à d'autres questions aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions tant qu'on y est d'ailleurs? Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question. Je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard. J'avais une consulte. Ouais. Donc, il y a peut-être eu la réponse à ma question. En fait, moi, j'hésite à faire ma facturation. Je suis très novice, hein. Je viens d'arriver sur l'application parce que je ne sais pas si un paiement égale une facture. Alors, Ou plus précisément, voilà, pour les bilans, par exemple, je vois plusieurs fois les enfants et du coup, les parents me payent parfois en une seule fois. Donc là, je me pose moins de questions à faire juste la facture. Et parfois, ils me payent en plusieurs fois. Donc, je ne sais pas trop comment faire. ouais. Ouais, effectivement, c'est un petit sujet qu'on a abordé au début du Ah oui, web, voilà. Ouais. mais c'est pas grave, on y revient. Bon, là, je vous montre le modèle de facture, mais évidemment, c'est aussi disponible sur une réelle facture que vous allez éditer pour vos patients. Il n'y a Mm. pas d'ordre dans DocOrga. Vous pouvez enregistrer paiement par paiement, séance par séance et éditer qu'une facture globale pour l'ensemble des séances. Ce qui se passe concrètement, c'est que dans la facture, en fonction des paiements que vous aurez ou non enregistrés sur DocOrgas pour ces séances-là, on va aller indiquer le total des montants de la facture, mais évidemment ce qui est déjà payé et le reste à payer. Donc ça vous laisse libre finalement sur votre organisation et sur votre enregistrement des paiements. D'accord. D'accord. Et OK. votre facture se met à jour automatiquement. Là, sur l'exemple, on a déjà payé 40 €. Si je viens enregistrer un nouveau paiement de 100 €, bon, bah, évidemment, la facture va se mettre à jour automatiquement. Vous n'avez pas besoin de générer une nouvelle facture, partiellement payée ou acquittée. Tout se fait en automatique. À partir du moment où j'ai rentré mes rendez-vous sur l'agenda, et le motif, c'est ça? Il faut Ouais. rentrer le motif, ça se met automatiquement. Ouais, Exactement. exactement. Tout est calculé automatiquement et ensuite vous enregistrez vos paiements et vous finalisez vos factures à votre rythme. D'accord, super. Merci. Avec plaisir. Bon, je pense qu'on a abordé tout ce qu'on voulait vous Oui. présenter. On a un peu mordu sur l'heure qu'on avait prévue, mais évidemment, si vous avez d'autres questions, ben, faut pas hésiter. Hem
Mais peut-être que sinon, on va vous laisser aller manger tranquillement. Merci. Avec plaisir. Bah, avec plaisir. N'hésitez pas encore une fois, si jamais il y a des questions, à nous recontacter. Marie directement via le petit point d'interrogation. Nous, si vous voulez prendre rendez-vous, discuter avec nous des outils, tout ça, si vous avez des questions. Et il y a aussi une communauté Facebook, j'en Oui. profite. Mais si vous voulez parler avec certaines de vos collègues qui sont déjà équipées ou des gens que vous connaissez pas, mais qui sont quand même équipés pour la plupart, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la communauté Facebook. C'est communauté d'entraide d'Encorga. Voilà, sur Facebook, vous pourrez trouver et rejoindre. Merci beaucoup. Avec Bah, avec plaisir. plaisir. Merci à vous pour votre disponibilité et votre participation. On était contents de vous voir. Belle journée. Belle journée, à bientôt. Oui, donc à demain avec Charles alors. Oui. Bon après-midi. À vous Merci aussi. à vous aussi, au revoir. Au revoir.